Réflexion sur la mort. La manifestation de l'Antichrist. Comment la connaître? Le Tout-Puissant fait vivre et fait mourir, il blesse et il guérit, et personne ne délivre de sa main. Adam a longtemps vécu sur terre, à cause de sa transgression, il mourut à 930 ans, et ne compléta pas 1000 ans. Citation du livre des Jubilés au chapitre 4. Adam mourut alors et tous ses fils l'enterrèrent dans la terre de sa création et il fut le premier à être enterré sur la terre. Et il lui manquait 70 ans sur 1000 d'années, car 1000 d'années est comme un jour dans le témoignage des cieux et comme il est écrit concernant l'arbre de la connaissance, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pour cette raison, il ne compléta pas les années de ce jour et mourut avant. En cherchant dans les Écritures je n'ai trouvé personne qui vécut 1000 ans et plus, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre est Methusela. Il a vécu pendant 969 ans. Fils d'Enoch, il a eu un fils nommé Lamech, qui est devenu le père de Noé. Proverbe 14.27, les commandements du Tout-Puissant sont une source de vie, ils nous font détourner des pièges de la mort. Le Tout-Puissant parla de la mort à Adam et Ève. Le Créateur donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Tout-Puissant met devant chacun d'entre nous la vie et le bien, la mort et le mal. Je glorifie le nom du Tout-Puissant le Très-Haut et son immesurable miséricorde. Le Créateur a fait le monde et ne souhaite qu'aucun d'eux soit détruit mais attend qu'il se convertisse et vive avant que le pécheur meure. Citation du Testament d'Abraham. Ne sais-tu pas que tous ceux venus d'Adam et Ève sont morts et qu'aucun des prophètes n'a échappé à la mort? Aucun de ceux qui gouvernent comme rois n'est immortel, aucun de vos ancêtres n'a échappé au mystère de la mort, ils sont tous morts, tous partis dans le Sheol, tous cueillis par la faucille de la mort. Mais sur toi je n'ai pas envoyé la mort, je n'ai permis qu'aucune maladie mortelle ne vienne sur toi, je n'ai pas permis que la faucille de la mort te saisisse, je n'ai pas permis au filet du Sheol de te recouvrir, je n'ai jamais souhaité qu'aucun mal te saisisse, mais j'ai envoyé en bon renfort mon archange Michaël, vers toi pour annoncer ton départ de ce monde, que tu places en ordre ta maison avec tout ce qui t'appartient et bénisse Isaac ton fils. Maintenant sache que j'ai fait ceci en souhaitant ne pas vous affliger, alors pourquoi avoir dit à mon ange, je n'irai pas avec toi? Pourquoi avoir parlé ainsi? Ne sais-tu pas que si je laisse aller la mort venir sur toi je n'aurai pas à voir si tu viendrais ou non? Les portes, étroites et larges. Nous devons par la grâce du Créateur, le Tout-Puissant, entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Abraham demanda à Michaël, « Mon Seigneur, qui est cet homme plus merveilleux et distingué d'une telle gloire, qui pleure en gémissant et parfois jubile de joie ?» Michaël répondit à Abraham, « C'est dans une telle gloire que le premier créé Adam surveille le monde puisque tous sont venus de lui. Il se relève et s'assoit sur son trône lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer la porte étroite, exultant et se réjouissant de joie, car cette porte mène à la vie et les justes qui passent entrent dans le paradis. Le premier créé Adam est dans la joie quand il voit les âmes sauves. Mais lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer par la porte large, il tire les cheveux de sa tête en se jetant au sol et se lamentant pleurant amèrement, car la grande porte conduit au châtiment éternel de la destruction des pécheurs et Adam le premier créé tombe de son trône, dans les larmes et grandes lamentations à la destruction des pécheurs, car beaucoup sont perdus et peu sauvés. Sur 7000 âmes, une à peine est trouvée sauve, juste et sans tache. Les différents types de mort. Abraham dit à la mort d'une mine austère et d'un regard de colère, « Qui t'a commandé de dire cela, ou dis-tu ces paroles d'arrogance de toi-même? Je n'irai pas avec toi jusqu'à ce que Michaël vienne vers moi, alors j'irai avec lui. Mais je te le dis aussi, si tu désires que je t'accompagne, explique-moi tous tes changements, les 7 têtes de serpent brûlant, celle de la face du précipice, celle de l'épée effilée, celle du fort hurlement de la rivière, celle de la mer impétueuse qui rage si violemment, déclare-moi aussi le tonnerre insupportable, la foudre terrible, la tasse de mauvaise odeur du mélange empoisonné, explique-moi tout. » La mort répondit, « Entends juste Abraham, depuis cet âge je détruis le monde et descends tout vers le Sheol, roi, gouverneur, riche, pauvre, esclave, homme libre, je mène au fond du Sheol, c'est pour cela que je t'ai montré les 7 têtes des serpents. La face de feu que je t'ai montrée fait mourir plusieurs consumés par le feu et voient la mort sous une face de feu. La face du précipice ou de terribles précipices que je t'ai montré fait mourir beaucoup d'hommes en descendant du haut des arbres qui perdent leur vie et voient la mort sous la forme d'un terrible précipice. La face d'épée je t'ai montré fait se tuer beaucoup aux guerres par l'épée et voient la mort sous une épée.
La face de rivière au très fort courant que je t'ai montré fait périr beaucoup, soudainement noyés par le croisement de plusieurs eaux portées au loin par de grands fleuves, et voilà mort avant leur temps. La face de la mer enragée de colère que je t'ai montré fait engloutir beaucoup en mer, faisant naufrage, tomber sous de grandes vagues, et voilà mort comme la mer. L'insupportable tonnerre et la foudre terrible que je t'ai montré font que beaucoup d'hommes rencontrent l'insupportable tonnerre et la foudre terrible venant les saisir dans un moment de colère, et voilà mort. Je t'ai aussi montré les bêtes venimeuses sauvages, cobras, basilics, vipères, léopards, lions, lionceaux, ours. Je t'ai brièvement montré le visage de chaque bête sauvage, être le plus juste, car beaucoup d'hommes sont détruits par les bêtes sauvages et d'autres perdent leur vie par morsure des serpents venimeux, serpents, cobras, cérastes, basilics et vipères. Je t'ai aussi montré les tasses de mélange empoisonnées de mort, car beaucoup d'hommes se font donner une boisson empoisonnée par d'autres hommes et partent brusquement sans s'y attendre. Abraham dit, « Dis-moi, je te demande, y a-t-il une mort inattendue ?» La mort répondit, « Je te dis la vérité du Tout-Puissant qu'il y a vraiment 72 morts, et l'une d'elles est la simple mort par laquelle beaucoup d'hommes sont donnés à la tombe au temps fixe accompli et entrent dans la mort en 1 heure. Voici je t'ai dit tout ce que tu as demandé, très juste Abraham. Maintenant je te dis, écarte tout conseil et cesse de tout demander une fois pour toutes et venir. Viens avec moi comme le Tout-Puissant et juge de tout m'a commandé. » La manifestation de l'Antichrist, comment la connaître? Citation de l'Apocalypse d'Élie. Dans la 4e année de ce roi se manifestera le fils de l'iniquité en disant, « Je suis loin, bien qu'il ne le soit pas. Ne croyez pas en lui. Quand loin viendra, il viendra comme une volée de colombes, la couronne de colombes l'entourera. Il marchera sur les nuées du ciel et le signe de la croix le précédera. Le monde entier le verra, comme le soleil qui resplendit depuis les régions du levant jusqu'aux régions du couchant. De cette manière il viendra, entouré de tous ses anges. Le fils de l'iniquité s'apprêtera de nouveau à se dresser dans le lieu saint. Il dira au soleil, « Tombe. » Et il tombera. Il dira, « Resplendis, » et il le fera, il dira, « Deviens ténèbres, » et il le fera. Il dira à la lune, « Deviens sang, » et elle le fera. Il parcourra le ciel avec eux. Il marchera sur la mer et sur les fleuves comme sous la terre ferme. Il fera marcher les paralysés, il fera entendre les sourds, il fera parler les muets, il fera voir les aveugles, il rendra purs les lépreux, il guérira les malades, ceux qui sont démoniaques, il les délivrera. Il multipliera ses signes et ses prodiges devant chacun. Il fera les choses que loin a faites, excepté la résurrection des morts. C'est à cela que vous connaîtrez qu'il est le fils de l'iniquité, car il n'a pas de pouvoir sur l'âme. Car je vais vous dire ces signes, afin que vous le connaissiez, c'est un petit pélègue, jeune aux jambes grêles, sur le devant de sa tête, il y a une touffe de cheveux blancs comme un chauve, ses sourcils vont jusqu'aux oreilles, sur le devant de ses mains, il y a une tache de lèpre. Il se transformera devant vous, tantôt il deviendra un vieillard et tantôt il deviendra un jeune enfant, il se transformera dans tous ses signes, mais les signes de sa tête il ne pourra pas les transformer. C'est à cela que vous connaîtrez qu'il est le fils de l'iniquité. Conclusion. Abraham dit à Michaël, « Qu'est-il requis pour que l'âme soit sauve ?» Michaël répondit, « Elle entre au salut si elle obtient une droiture au-dessus de son mal. » Le Tout-Puissant dit, « Adam, tu ne peux pas en prendre de ton vivant, car j'ai donné ordre aux séraphins de s'armer contre toi et surveiller autour, de crainte que tu en manges plus et deviennes immortel, et que tu ne dises, maintenant je ne mourrai pas, te vantant d'être victorieux du combat que ton ennemi fait contre toi, mais quand tu quitteras le jardin abstiens-toi plutôt de calomnier, de prostitution, d'adultère, de sorcellerie, d'avarice et totalement de péché. Tu te relèveras alors de la mort, lorsque prendra place la résurrection, à ce moment-là je te donnerai de l'arbre de vie et tu seras immortel à toujours.